Allez les amis, c'est parti, guidance avec le tarot. Donc 3 cartes, tirage 3 cartes pour avoir les énergies de la semaine, comme toutes les semaines. Alors donc c'est parti pour la guidance en 3 cartes, les énergies qui vont nous attendre cette semaine avec le tarot. Donc qu'est-ce que nous avons? Allez, on y va les amis. On a le 7 de bâton, donc il y a une notion peut-être avec le 7 de bâton de lutte par rapport à certaines choses dans votre vie. J'ai l'impression là avec le 7 de bâton, c'est que certaines personnes rencontrent des obstacles à des situations et luttent par rapport à quelque chose. Ou alors tout simplement n'acceptent pas ce que la vie leur amène et donc sont en période de lutte. Après la lutte, ça peut être aussi un conflit intérieur. Des choses, par exemple, que nous ressentons et on lutte par rapport à ça parce qu'on ne veut pas écouter nos ressentis. Il y a une notion vraiment d'obstacle, de lutte, de conflit intérieur, d'être peut-être aussi dans un endroit, une relation, une situation dans lequel les choses ne sont pas fluides, dans lequel on lutte. Après, il y a aussi la lutte pour lutter contre certaines choses qu'on n'accepte pas aussi, que la vie nous amène. En tout cas, on voit avec cette carte que les choses ne sont pas fluides, que vous rencontrez peut-être des obstacles ou que vous êtes dans une notion de lutte en fait, parce que les choses ne vont pas dans le sens que vous voulez ou peut-être que vous vous accrochez à certaines situations et relations qu'il faudrait plutôt laisser partir. Il y a aussi la notion de s'adapter à certaines choses qui ne vous correspondent plus. Il y a aussi le fait, dans la lutte, ce que j'entends, c'est d'aller à contresens de certaines choses dans votre vie. De vous accrocher aussi pour que les choses fonctionnent ou de vous accrocher pour essayer de maintenir quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Enfin voilà, il y a toute cette notion-là qui vient avec... durant cette semaine. Alors c'est peut-être tout simplement là pour vous faire prendre conscience que la lutte, ça vous épuise plus qu'autre chose et d'être plus dans le lâcher prise ou dans l'acceptation de certaines situations, de peut-être aussi laisser partir certaines choses. Là on a le consultant, donc le consultant c'est que ça vous concerne vous en fait. Voilà, vous acceptez pas peut-être certaines choses ou vous luttez pour garder le cap, ou il y a quelque chose là où on vous invite justement à lâcher ce combat, à lâcher la lutte, à laisser partir ce qui doit être, à laisser aussi peut-être partir une ancienne version de vous-même, à peut-être essayer de vous apaiser intérieurement, de sortir de ce combat aussi, peut-être de rendre les armes, on me dit également. Donc peut-être que certaines personnes, on vous invite plutôt à lâcher tout ça, à être plutôt dans l'acceptation, à peut-être accepter ce que la vie vous amène en fait sans lutter, voilà, ou à laisser partir les choses sans lutter. C'est parce que si vous traversez ça, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc je vais rajouter une carte parce que le consultant, ça ne nous aide pas beaucoup. Le consultant, c'est vous, donc ça vous concerne directement, mais ça ne me donne pas plus d'implication. Donc dans cette guidance, je vais tirer 4 cartes, je pense. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, voilà, le 8 d'épée. Alors le 8, c'est la fin, hein. Enfin c'est la transformation, c'est la rupture. Hein. Et les épées, c'est les difficultés. Donc vous allez réussir à sortir des difficultés avec le 8 d'épée. Hein. C'est la fin justement des difficultés, c'est-à-dire que vous allez réussir à lâcher les obstacles que vous rencontrez ou les difficultés dans votre vie. Donc il y a cette notion d'arrêter de lutter et il y a une notion aussi de fin de difficulté avec le 8 qui est la rupture. Il y a la rupture des difficultés, donc c'est favorable, c'est on prend, c'est voilà. Alors après aussi avec le fait de lutter, c'est peut-être que vous êtes passé par un cycle qui a été difficile, mais on vous dit aussi que c'est la fin, que c'est la fin des choses compliquées, que c'est la fin des luttes aussi. Hein. Ça peut également dire ça, cette guidance. Hein. En tout cas, le 8 d'épée, on est content de l'avoir parce que le 8 d'épée, je vous dis, c'est la fin des difficultés, c'est la fin des obstacles, c'est la rupture avec une période qui a été difficile et compliquée.
Et donc que c'est favorable. Donc on vous dit tout simplement peut-être également que durant cette semaine, c'est la fin de la lutte, c'est la fin des combats et c'est la fin des difficultés. Que vous allez tourner une page et que cette semaine, ça va être le démarrage de la fin des difficultés, quoi. Allez, j'en prends une autre. Ouais, il y a des choix et des options qui arrivent à vous, pour moi, avec l'amoureux. Alors ça peut être sur le plan sentimental que vous avez traversé ces énergies-là, de combat, de lutte, de conflit, et on vous dit que c'est la fin de ces difficultés-là sur le plan sentimental avec l'amoureux. Donc peut-être que vous avez traversé ça au sein d'un couple, ou tout simplement sur le plan sentimental, hein. En tout cas, pour moi, il y a une notion d'ouverture qui se fait par la suite, parce que l'amoureux, c'est les choix aussi qu'on a à faire. Donc, il y a quand même cette notion de fin de combat, de fin de difficulté, de fin de cycle qui a été compliqué, mais vous êtes à la fin et du coup, ça va vous ouvrir de nouvelles portes ou de nouveaux choix ou de nouveaux chemins. J'ai l'impression que là, vous êtes dans une fin de cycle, on le voit, et donc vous allez ranger les armes, les laisser de côté, et qu'aujourd'hui, peut-être que vous décidez également de dire stop au combat et de suivre les nouvelles ouvertures de la vie. Parce que là, pour moi, aujourd'hui, avec l'amoureux, j'ai cette notion cette semaine que vous allez peut-être accepter certaines choses, laisser partir ce qui doit l'être, arrêter ce combat. Il y a vraiment cette notion de fin de cycle qui a été difficile, de rupture avec les obstacles et les choses qui ont été compliquées, et de nouveaux choix qui vont venir s'imposer à vous, de nouvelles directions de vie qui vont s'ouvrir. Ça peut être aussi des situations, mais ça peut être aussi des relations, hein. Voilà, tout simplement. Donc peut-être la fin des choses avec par exemple une rupture dans une relation sentimentale. Ça y est, vous êtes au bout, vous lâchez le combat et il y a de nouveaux prétendants ou prétendantes qui vont rentrer dans votre vie par la suite. Ça peut être la fin des difficultés au niveau professionnel, avec une fin de cycle qui est compliquée. Vous rangez les armes, vous faites confiance en ce qui arrive et de nouveaux chemins s'ouvrent à vous. Vous prenez vraiment comment ça vous parle, les amis. Mais là, avec le choix et les amoureux, c'est qu'il y a plusieurs possibilités qui vont arriver vers vous par la suite, qu'on est en train de vous dire que la fin des difficultés est là, que vous pouvez ranger les armes parce que ça y est, c'est fini, vous n'avez plus à vous battre, et que de nouveaux chemins vont s'ouvrir à vous et vous aurez aussi potentiellement un choix à faire par la suite, parce que j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux potentialités qui arrivent dans votre vie ou de nouveaux chemins qui vont s'ouvrir à vous, et que ce sera à vous après de faire un choix pour savoir quel chemin vous allez prendre, tout simplement, puisqu'il y a la notion de libre arbitre et de décision. Voilà les amis, un petit peu pour cette guidance du tarot. Donc voilà, cette semaine, il y a quand même la fin des difficultés, et ça c'est une excellente nouvelle. La fin des combats, et ça aussi c'est une excellente nouvelle, et de nouvelles ouvertures en fait, tout simplement, qui arrivent à vous avec un choix qui déterminera la suite. Donc prenez le temps aussi, peut-être si vous avez plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous, parce que je pense que c'est ça qui va arriver par la suite. On vous dit de prendre voilà, le temps pour réfléchir aux situations que vous avez et à prendre la meilleure décision. Et je pense en plus que si vous écoutez votre cœur, vous ne pourrez prendre que la meilleure des décisions. Voilà, chers amis, je vous embrasse très fort. Je vous fais peut-être une petite guidance des anges. Allez hop, j'ai une minute tranquille où je peux vous faire ça. C'est-à-dire que posez peut-être une question ou choisissez tout simplement une carte sur ce que les anges ont à vous dire durant cette semaine. Allez, on prend la première carte et la deuxième carte. Faites votre choix et nous allons voir ensemble quel est le message des anges qu'on va vous amener pour cette semaine. Allez, le premier, c'est que désirez-vous vraiment? Donc ça colle bien avec la guidance de la semaine, parce que voilà, vous allez finir de clôturer un cycle qui a été difficile, mais derrière il va y avoir beaucoup de nouvelles choses qui vont s'ouvrir. C'est vraiment mon ressenti avec cette guidance, et on vous dit vraiment que désirez-vous vraiment, ou prenez le temps
de réfléchir aux différentes options que vous allez avoir, parce qu'il y a, voilà, c'est à vous de décider un petit peu quelque part. Ou alors on vous invite à demander, à donner des intentions à l'univers de ce que vous voulez vraiment, comme ça la vie va vous amener différents choix par rapport à ça. Et celles et ceux qui ont choisi pardon, la deuxième carte, on nous invite à vous éloigner. Mais ça, je pense que en fait, ça correspond un petit peu à cette guidance. C'est-à-dire qu'on vous dit de vous éloigner de ce qui ne vous correspond plus, de laisser partir ce qui doit l'être. Parce qu'il y a vraiment la notion de nouveaux potentiels, de nouvelles options, de nouveaux chemins qui vont s'ouvrir à vous durant cette semaine ou les semaines à venir, hein, c'est pas figé dans le marbre au niveau du temps, et on sait comment marche le temps avec l'univers. En tout cas, il y a cette notion d'avoir de nouvelles ouvertures, donc de vous éloigner de ce qui vous correspond pas ou plus, et de dire vraiment ce que vous désirez avoir dans votre vie, et vous verrez que vous allez avoir des ouvertures qui vont se faire par rapport à ces intentions, et après, ben, ça sera à vous de choisir le chemin que vous prendrez ou l'option que vous choisirez. À bientôt!